vous démontrer et expliquer, décortiquer l'écosystème que nous-mêmes on utilise pour pouvoir avoir une délivrabilité en illimité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être à 10, 15, 20K, 30, 40K et vous voulez scaler votre business, mais ce n'est pas un problème d'acquisition client, mais de délivrabilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre écosystème n'est pas bon pour recevoir plus de clients. Donc aujourd'hui, nous, on va vous expliquer en détail l'écosystème qu'on utilise pour nous et pour nos clients pour pouvoir accepter des dizaines et des dizaines de clients par mois sans aucun problème, sans être bloqué. Et c'est l'écosystème que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car c'est à la fin de la vidéo que vous allez vraiment comprendre toute la stratégie et l'écosystème au complet. Bien évidemment, comme d'habitude, vous pourrez récupérer cette charte graphique en cliquant sur le lien ci-dessus et rejoindre notre communauté sur School. Et bien évidemment, si vous voulez un call avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse répondre à vos questions et voir comment on peut vous aider, pareil, cliquez sur le deuxième lien. C'est un appel complètement gratuit. OK? Donc, commençons tout de suite à voir cet écosystème. Donc, première chose, bien évidemment, des clients. Il faut avoir des clients. On ne va pas parler de comment avoir des clients. Ça, il y a plein d'autres vidéos qui en parlent. OK? Donc, aujourd'hui, vous avez un client. Première chose à faire, c'est le client, on a fait le call avec. On l'envoie un lien de paiement. Lien de paiement qui est connecté avec soit Stripe, forcément, généralement c'est Stripe, et derrière, soit il est connecté avec notre compte bancaire, soit Wise, soit PayPal. Donc j'ai mis PayPal parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent PayPal, mais je vous déconseille fortement d'utiliser PayPal, car à la fin, vous vous retrouvez toujours avec l'argent bloqué et vous prenez des frais énormes. Donc si vous pouvez éviter, évitez-le. Pour moi, le meilleur, c'est vraiment connecter Stripe et lier un funnel, ou sinon, compte bancaire, ça peut être Wise, et demander un virement, ça marche très très bien. Ok? Une fois que la personne elle l'a payé, c'est pour ça que j'aime bien le funnel, c'est qu'automatiquement elle va recevoir un mail avec sa facture. Et si c'est un paiement en 3 fois, on va pouvoir demander dans ce funnel, dans cette page de paiement, un paiement en 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc chaque mois, elle sera relancée à telle date pour faire son paiement. Bien évidemment, comme je l'ai mis ici, toujours obtenir un paiement avant de démarrer le travail. Ça paraît bête, mais comme je dis, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et en moins, demander 60%, c'est ce que je conseille pour couvrir tous vos frais pendant toute la procédure. Donc, même si vous demandez le paiement 3 fois, faites de manière que peut-être le premier paiement soit le plus gros. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une offre à 3000, bah, demandez 1500, le deuxième mois 750 et après 750. Ok? C'est très important cette partie car ça fait partie de votre stratégie de trésorerie et vous ne devez être jamais en manque d'argent à cause d'impayé. C'est complètement bête d'arriver à ce point-là, ok? Donc, ils vous ont demandé un service, ils doivent payer, à vous de les accompagner à faire les bonnes choses, ok? Donc, une fois qu'ils ont payé, bien évidemment, petit mail de remerciement, mais surtout, ils vont, petite page de remerciement, ils vont recevoir forcément la petite facture, ok? Et deuxième chose, ils vont recevoir un petit mail avec une pop-up. On va leur demander de signer le contrat. Le contrat, ça vous protège juridiquement, mais surtout, ça engage votre client envers vous et vice-versa, ok? Notamment, nous, par exemple, dans toute offre qu'on fait, on donne une garantie, par exemple, sur une de nos offres, c'est arriver à 50 000 euros par mois en moins de 90 jours. On vous accompagne gratuitement jusqu'à arriver à celle-ci. C'est un sacré engagement, ça veut dire qu'ils n'ont rien à perdre. Okay, donc, pour faire signer les contrats, vous les envoyez directement sur HelloSign, DocuSign, PandaDoc. Hein, c'est 3 outils qui marchent très très bien. Et donc, en fait, une fois, c'est un lien, hein, ils vont cliquer sur le lien. Une fois qu'ils cliquent sur le lien, bah, ça va ouvrir un de ces 3 outils et le contrat sera déjà affiché en automatiquement. Il aura déjà aspiré les données du client, rempli avec les données du client et la personne aura juste à signer et vous allez le recevoir et elle recevra un double. Ok. Automatiquement, pareil, une fois que c'est une automatisation, comme je vous dis, souvenez-vous, dès le début, tout ça, c'est des automatisations. Une fois que cette personne elle a signé le contrat, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander toutes les informations que nous, on a besoin. Donc, pareil, comme je l'ai mis ici en dessous, vous pouvez faire ça en forme de tunnel, ok? Ou vous pouvez faire en forme de PDF. PDF, vous savez, plusieurs pages, la personne est remplie. Moi, de préférence, je préfère que ce soit un lien, un funnel onboarding. Ok, donc ça veut dire qu'elle a signé le contrat automatiquement. Elle va recevoir la suite, on va lui demander, donc c'est un mail de welcome, makes next, donc on va dire ben, merci pour votre achat, on est très content de vous accompagner, donc on va donner toutes les étapes. Première chose, veuillez cliquer sur ce lien ci-dessus et fournissez-nous
vos informations. Et donc là-dedans, vous demandez toutes les informations. Ça peut être les accès à son BM Manager, ça peut être ses logos, ça peut être son offre, son avatar client, son copywriting, tout ce que vous avez besoin de demander, vous demandez, vous récupérez les ressources. Et une fois qu'elle a fini, ok, automatiquement, quand va mettre validé, vous allez recevoir ce document. Boum, ça c'est réglé déjà. Donc ça veut dire que une fois que la personne a payé, en moins de 5 minutes, vous avez reçu son paiement, elle a déjà signé le contrat, et là, elle est en train, une fois qu'elle a fini, elle doit d'abord finir de vous communiquer toutes ses ressources pour aller à l'étape suivante. Donc, elle vous a fourni toutes les ressources, et là, maintenant, ok, maintenant, ça va être intéressant, on va l'envoyer sur nos canaux de discussion, ok, nos canaux de communication. Donc, premier canal que moi je conseille, c'est Slack. Slack, ce qui va permettre qu'elle puisse être en communication avec vous, vos membres de votre équipe, ce qui est vraiment pas mal. C'est un canal privé où il y a qu'elle et vos membres d'équipe. Alors quand je dis membres d'équipe, normalement c'est maximum 2 personnes. C'est peut-être votre chef de projet ou votre GSM, voilà, et vous. Donc 2, 3 personnes. Ne mettez pas dans votre canal le media buyer qui va parler avec le client. Ne mettez pas dans votre canal celui qui fait le copywriter. Non, il y a 1 personne, 2 personnes maximum en contact avec le client. Le reste, c'est des B-players. Les B-players, c'est les A-players qui vont le régler. A-players, c'est ceux qui sont en dessous, c'est les chefs de projet, c'est vous, ou c'est votre GSM. Ok. Donc, une fois que la personne est dans Slack, ok, là, vous allez créer un canal privé avec le nom d'entreprise du client. Pareil, ça, vous pouvez, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça peut être automatisé. Ok. Et là, ben, vous invitez les membres de la team, ok, les membres de la team, les associés, le CEO, c'est le manager de votre client, et vous le mettez dans ce canal avec votre team, ok. Donc pareil, comme j'ai dit, membre de votre team, ça peut être le coach privé, ça peut être un prestataire qui est un player, ainsi de suite. Vous vous invitez tous dans le même canal. Bien évidemment, une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un petit message de bienvenue, hein. Vous faites le petit message de bienvenue, vous le présentez les différents membres du groupe et leur rôle. Ok, donc dans ce cas-là, si vous avez, comme je vous ai expliqué, s'il y a un player, vous présentez le player, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va vous l'accompagner. Vous présentez aussi toute la partie, on va dire, du Slack, des canaux. Donc par exemple, bah, ici c'est pour ouvrir un ticket, ici c'est pour prendre un rendez-vous de coaching s'il y a du coaching, ici c'est si tu veux poser des questions sur ça, ici c'est ça. Donc ça va vous permettre d'avoir une organisation infaillible. Ok. Donc, procédure pas à pas sur la façon d'utiliser le Slack, système, support. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Vous devez utiliser qu'un seul canal de communication avec le client. Ouais, ça, c'est très important. Je vois souvent où des personnes parlent sur du WhatsApp, parlent sur du Slack, parlent sur du Telegram, et à la fin se perdent complètement. Utilisez toujours un seul canal. Moi, j'aime bien Slack parce que c'est très privé. Les données déjà sont protégées. Du client comme les vôtres, c'est très bien. Les discussions sont privées, sont cryptées aussi. Donc ça, c'est très bien. Et surtout, bah, ça met aussi une distance de client et prestataire. Parce que quand vous donnez votre WhatsApp, des fois les clients ils se permettent de vous contacter à 10 h, 11 h du soir. Alors que là, non, vous pouvez déjà mieux rôder la chose. Bien évidemment, si vous avez de la formation, je vous invite aussi à avoir un school. Un school avec un espace membre premium. Ok, donc dans le school, ça vous permet, comme nous aujourd'hui, on a la communauté, on a l'espace membre premium. L'espace membre premium, c'est où il y a toute la partie formation. Ok, donc tout ce qui est vidéo, value asset, après tout ce qui est la partie vidéo, coaching, ainsi de suite. Donc formation plus ressources clients. Et on a le Slack, on a toujours les deux. Le Slack, c'est pour nos clients vraiment à nous. Ok, donc c'est bien d'avoir les deux et même d'adapter les deux dans votre stratégie. Le school où vous allez délivrer et créer votre communauté. Aujourd'hui, ça s'utilise de plus en plus, ça marche énormément bien. Ou si vous faites la formation, ben, vous allez pouvoir aussi ajouter votre formation et avoir votre côté premium dans School. Ça veut dire que même la communauté qui est là, elle va toujours avoir sous l'œil cette partie premium et ça va même l'attirer. Et si vous êtes prestataire de service, ben, pareil, moi je vous invite à avoir School pour gérer votre communauté, donner beaucoup de valeur dedans, mais garder le Slack pour la partie privée, pour la partie client. Ok. Et c'est vraiment tout ce process-là en détail qui va pouvoir être automatisé. Comme je vous dis, je ne vais pas parler techniquement, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça va vous permettre de vraiment automatiser chaque étape. Il suffit de prendre tous ces éléments-là que je viens de vous dire, lier tout ça avec un zap, et franchement, tout est 100% automatisé. Le seul moment où vous allez intervenir dans ce process, c'est ici. C'est à partir du message bienvenue, il est automatisé aussi. C'est juste quand vous allez présenter les membres, et même ça, vous pouvez automatiser, mais c'est surtout quand votre player va discuter avec la personne. Ok. Donc on va voir un petit récap. J'ai fait un petit récap parce que je sais que tout ça, la décortiquer, ça peut vous porter confusion. Ok. Donc j'ai fait un petit écosystème building. Ok.
Donc j'ai fait en deux parties. J'ai fait une partie pour les coachs, une partie pour les consultants solopreneurs. Donc prestataire service et coach. Ok. Donc très simple. Comment vous devez voir l'offre, c'est très simplement vous allez signer un client, vous envoyez un formulaire d'onboarding. Ok. Vous envoyez dans le formulaire onboarding, donc vous allez demander tous les éléments, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Vous les envoyez sur la messagerie Slack, donc canal privé du client. Vous donnez accès coach. Ok, et 1 heure par semaine de coaching. Donc, et là, pareil, vous allez pouvoir mettre votre calendrier et la personne va pouvoir choisir l'heure et jour qu'elle veut le coaching avec vous et c'est bloqué à 1 heure. Ok. 2 séances coaching groupées d'1 heure par semaine. Donc, cours en ligne sur School ou Circle. Donc j'ai mis Circle, c'est une autre application comme School qui permet de gérer votre espace membre. Moi j'ai une petite préférence pour School, je ne vais pas vous mentir. Et donc là, pareil, espace premium membre, votre espace, vous aurez un espace membre premium où vous allez mettre vos formations et les ressources clients, donc comme des chartes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez pouvoir aussi gérer votre communauté. Vous allez apporter aussi pas mal de valeur gratuitement. Donc dans ce School or Circle, vous pourrez et vous allez avoir deux parties bien distinctes, une partie communauté et une partie où ce sera pour vos clients. Ok, et tout se gère à l'intérieur. On essaye vraiment de optimiser les process et de ne pas trop s'éparpiller. On essaie d'être minimaliste dans ce qu'on fait. C'est là où ça nous permet d'avoir une délivrabilité infaillible et ne pas avoir de grains de sable dans le rouage. Ok. Pour les consultants solopreneurs, ben forcément, c'est à peu près la même chose. Hein, formulaire d'onboarding, comme je vous expliquais, ça peut être un PDF, ça peut être un petit tunnel avec des variables de questions, voilà, et après ça s'envoie automatiquement. Pareil, une fois que le formulaire d'onboarding est envoyé, messagerie, on l'envoie sur Slack, messagerie sur Slack, ok. On l'envoie sur le canal privé client, ok, parce que vous pouvez avoir, évidemment, quand je dis canal privé, comprenez que vous pouvez avoir le canal privé juste vous et les clients, comme vous pouvez choisir, si vous faites par exemple du coaching groupé, avoir le canal communauté. Ça passe très bien aussi. Donc là, c'est une communauté encore plus privée que ce school parce que là, c'est que vos clients. Et ça marche énormément et ça plaît énormément. OK. Et donc là, pareil, vous mettez en liaison avec votre chef de projet ou les différents prestataires de votre projet. Alors, différents prestataires de projet, c'est pas tous les maîtres, hein, c'est un ou deux responsables sur le projet. Et le suivi client, 1 heure par semaine, très important. Pour vous, prestataires de service, je vous parle vraiment à vous. Les coachs, non, parce qu'ils le font automatiquement, mais vous, prestataires de service, pour avoir un service client irréprochable, vous devez fournir au moins 1 heure de suivi par semaine. Savoir où est-ce qu'il en est le client, est-ce qu'il ne se sent pas perdu, est-ce qu'il a tout compris, quels ont été ses résultats. Même pour vous, vous devez aller chercher les KOPs pour pouvoir savoir où est-ce que le client en est et qu'est-ce que vous devez améliorer dans votre prestation. Ok. Bien évidemment, après, si vous avez des ressources, vous devez les fournir en ligne, hein, des petites vidéos de formation, que sais-je. Pareil, utilisez School et Circle, et là, pareil, espace membre premium divisé en deux parties, formation, ressources clients et la communauté. Donc, comme vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Ok, et vous pouvez vraiment automatiser tout le process à 100%. Je vous ai vraiment décortiqué tout. Vous pouvez retrouver cette mind map sur notre groupe School. Pareil, vous aurez la communauté et la partie privée. Et vous pourrez mettre ça en place dès aujourd'hui, ok? Donc, guys, si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez sur School, venez nous poser des questions, on va vous répondre en détail si vous n'avez pas compris. S'il faut que je fasse une vidéo sur la partie technique, pourquoi pas, demandez-moi en commentaire, ou demandez-nous sur School, on répond beaucoup plus vite sur School. Et j'espère que sinon, vous avez apprécié cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel type de vidéo que vous aimeriez qu'on fasse, notamment quel type de nouvelle value asset, sur quel sujet vous voulez qu'on en parle. Ok? Merci à vous, guys. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.